Fantastique les amis, juste avant de débriefer les matchs de la journée, on va faire un petit point sur les réseaux sociaux et sur l'actu. Aïcha, deux équipes en ont pris pour leur grade sur les réseaux sociaux. Oui. C'était assez mouvementé hier soir sur les réseaux pour deux équipes qui ont pourtant pas perdu. Le Cameroun et l'Algérie qui ont fait un match nul, donc un partout pour les deux. Et pourtant les deux équipes se sont chambrées elles-mêmes, c'est-à-dire que les Algériens étaient révoltés, les Camerounais étaient révoltés. Donc par exemple pour le Cameroun, il y a un tweet qui m'a fait rire. Donc là on parle de Twitter, hier on était sur Facebook, là je suis allé un peu du côté de Twitter. Le tweet qui dit, alors on appelle ça X maintenant, mais bon, il dit des matchs. Alors pardon, c'est donc ça le Cameroun sans la corruption, des matchs nuls à 11 versus 10. Du coup, j'ai posé la question à Bertrand. C'est ça le Cameroun sans la corruption ? Quelle corruption ? D'accord. Sans la... Non, attends. C'est une question posée. C'est ça le Cameroun sans la corruption. Donc vous voulez dire qu'en fait, quand le Cameroun n'est pas corrompu, quand le Cameroun en fait produit des joueurs comme Roger Mila, Ballon d'or africain, Samuel Eto'o, c'est parti. Ballon d'or africain, alors Abega Théophile. Tous ces joueurs, ils ont été produits par la corruption ? Non, le Cameroun ne produit pas des joueurs par la corruption. Il ne gagne pas les matchs par la corruption. La réponse est donnée. En tout cas, les réactions étaient aussi drôles que vives avec toutes les expressions du visage que vous pouvez imaginer. C'était trop drôle. Et après, du côté algérien, aussi beaucoup d'énervement, beaucoup contre Riyad Mahrez également. On a même accusé sa famille parce que les gens lui reprochent de s'être marié et ce serait la raison pour laquelle, il n'est pas concentré. Surtout, on a l'impression qu'il a un surpoids. La pauvre dame qui est on sait pas où, il mange bien. Il est en surpoids. Non mais les gars, il est pas non plus obèse ou non, mais ça a toujours été un joueur athlétique de toute façon. Oui. Donc mais il a pris un peu de poids contrairement à ces dernières années, on va dire, à City. Donc oui, Twitter aérien, disons. Ouais. Twitter a été aussi diabolique qu'on y attendait. Hein. L'Algérie qui croit gagner la CAN alors que ça galère contre l'Angola miskin. Alors personne n'a respecté l'Angola, ça vraiment. On a vu encore l'Algérie ne fait plus peur, tout le monde peut marcher dessus. Tout le monde c'est l'Angola. On aime ça, apparemment ça plaît à des gens. Le monde serait mieux si Belmadi avait le courage de sortir Mahrez après un match. Après j'ai pas l'impression que pendant un match j'ai pas l'impression que Belmadi ait peur de quoi que ce soit, mais peut-être de Mahrez, hein, c'est possible. Et puis on a eu une vidéo, j'ai pas trop aimé là par contre, de la part de deux Algériens qui parlaient en algérien et ça a été traduit, donc qui disaient que l'organisation était catastrophique. Évidemment c'est suite au match, hein. Oui. Donc catastrophique et que l'Algérie est 900 000 fois, donc ils sont bons en algèbre, 900 000 fois mieux que la Côte d'Ivoire, etc. Alors, je pense que tout le monde a été d'accord là-dessus pour dire que la Côte d'Ivoire a bien accueilli toutes les équipes, c'est un pays hospitalier. En plus on aime la fête, on aime recevoir. Je trouve que c'est pas honnête et ça reste un jeu, ça reste un sport. Il faut garder l'esprit sportif quand même. Et respecter les autres.